chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Merci d'avoir choisi Voix de Femme comme votre émission favorite. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous délivrer un beau thème comme d'habitude. Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous parler de la famille. Comme vous savez, pour ceux qui nous suivent déjà, Voix de Femme, c'est une émission qui parle de la famille. Parce que pour nous, la famille, c'est le socle. La famille, c'est la base. Parce que si on est déséquilibré dans la famille, ça nous déséquilibre dans tout ce que nous faisons. Alors, dans Voix de Femme, nous parlons de la famille. Mais ça nous arrivera de temps en temps de parler d'autres choses, de l'actualité, de tout et de rien. Mais Voix de Femme, c'est surtout pour la famille. Je ne suis pas seule aujourd'hui, comme vous le voyez bien. Je suis accompagnée de ces magnifiques dames. Oh là là, mon Dieu, les sourires. Oh là là. Et aujourd'hui, nous avons un monsieur. Nous avons un monsieur aujourd'hui. Comme je vous ai toujours dit, dans Voix de Femme, nous ne sommes pas des féministes. On parle de la famille, dont des hommes, des femmes, des enfants, de la grand-maman, de la tata, du tonton. On parle de tout le monde dans Voix de Femme. C'est pour ça que nous avons l'honneur d'avoir comme invité ce magnifique et beau et puissant monsieur, le chef. Comme on a toujours dit, les hommes, ce sont nos chefs. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme je vous ai dit. Là, je suis avec la magnifique Aïcha, qui est éducatrice de la petite enfance. Si vos enfants sont têtus à la maison, vous savez à qui vous agressez. Nous sommes avec notre magnifique invitée. Oh là 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 là, Nadège, qui a un métier pour moi qui est noble. Un métier qui sauve les vies. Un métier qu'on doit louer tous les jours. Elle est assistante. Elle est aide-soignante. Oh là là, moi je suis déjà en train d'aller chez Michel là. Elle est aide-soignante, notre chère Nadège. Et la magnifique Michel alors, la magnifique Michel, qui est assistante administrative. Donc vous savez que si vous avez des problèmes de paperasse, il faut appeler Michel. C'est notre numéro qui s'affichera sur la barre en bas. Michel? Oui, bien. Mais voilà. Et notre monsieur Cyril, alors, qui est économiste et analyste financier. Excellent. Si vous avez des problèmes d'argent, il a beaucoup d'argent. Alors, si vous avez des problèmes d'argent, vous savez pas compter votre argent, vous en avez trop, et vous cherchez quelqu'un pour vous apprendre à gérer votre argent, vous savez à qui vous agressez, monsieur Cyril. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Virginie Niang, je suis coach professionnel, surtout spécialisée en entreprise et famille. Alors si vous avez des soucis en famille ou dans votre entreprise, vous savez à qui vous agressez. Alors, le sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, il est un peu piquant. Dans Voix de Femme, les thèmes seront souvent piquants. Ça, je tiens à vous le dire encore aujourd'hui, parce que ce sont des thèmes qui on n'aborde pas souvent, c'est tabou la plupart du temps, et on a ressorti ces thèmes qui sont tabous, qui apportent beaucoup de problèmes, d'incompréhension dans les couples, beaucoup de... Comment je peux dire, qui brisent même les familles, les thèmes qu'on va apporter dans Voix de Femme. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Faut-il faire 50-50 dans le couple ?» Ah là 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 là, ça c'est une question qu'on se pose souvent et qu'on n'ose pas parler en public de peur d'être jugé ou être mal vu. Et dans Voix de Femme, on va le débattre aujourd'hui. Monsieur? Mesdames, excellent. Faut-il faire 50-50 dans le couple? Quand je dis 50-50, c'est dans tout, que ce soit financier, le ménage à la maison, faire la cuisine, l'amour, est-ce qu'il doit être 50-50? Est-ce que le sexe doit être 50-50? Est-ce que tout, l'éducation des enfants, 50-50 à la maison ou pas? Qu'en pensez-vous? Alors, on va se lancer dans l'arbre à palabres. Aïcha, alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Selon moi, il faut déjà déterminer un petit peu cette notion de faire 50-50. Parce que pour moi, j'entends là une notion d'égalité.
Finalement, on en revient à l'égalité homme-femme. Mhm. Qui se sent de faire quoi? Seulement, là, comme tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu tabou de l'aborder parce que ça renvoie un petit peu la femme à son identité de femme et socialement ce qu'on attend d'elle, et à l'homme également. Et si on pense comme ça, forcément, il y a un déséquilibre qui se met. Parce que, on se dit, la femme doit faire à manger, nettoyer la maison, tatati tatata, et puis que l'homme, il doit sortir de la maison et puis aller chercher un petit peu, aller gagner le pain de la famille. Dans la société d'aujourd'hui, on voit bien avec tout ce qui se passe que c'est de moins en moins possible, voire complètement impossible de juste poser la femme à la maison. Donc, du coup, je pense que vraiment, si on arrive à déterminer l'égalité à ce niveau-là, parce que ça renvoie au niveau identitaire aussi, Oui. je pense que oui, on peut complètement aborder le sujet du 50-50. Ouais. 50-50. Oui. Oui, non. Alors oui, mais clairement oui, parce Oui, que tu es pour le moi, 50-50, pour alors. moi, il n'est pas question de parce que c'est un homme, il doit faire ci, ou parce que c'est une femme, il doit faire ci. À un moment donné dans le couple, il y a des choses parfois implicites qui doivent mener au fait que chacun se retrouve à part égale dans ce qu'on s'offre, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on met, dans l'énergie qu'on met. Il ne faut pas, je trouve qu'il est difficile d'être dans une posture qui est déséquilibrante dans le sens où si on sent qu'on tient la maison à 80% et que l'homme ou la femme, je sais pas, là je suis pas en train de rentrer dans l'identité, mais vraiment que ça soit homme ou femme, si on sent qu'on est à 80%, qu'on tient la maison à 80%, à un moment donné, on s'essouffle, à un moment donné, on se fatigue. Okay. À un moment donné, la notion du couple, elle s'éloigne parce qu'on est tellement fatigué à essayer de tenir les choses que finalement, je pense que... Super, voilà. Donc tu es pour 50-50. Mais absolument. Mais je suis pour que chacun se sente bien. Et pour ça, il faut cette notion d'égalité. D'accord. C'est ce que je pense. Super. Et la magnifique Michelle, alors, qu'est-ce que tu en penses? Wow. 50-50 dans le couple ou... Merci Virginie pour la parole. Alors, ce thème, il est essentiel. C'est bien de l'aborder. C'est très essentiel de l'aborder parce que, pour moi, dans le couple, il n'y a pas à faire, moi je vais être direct tout de suite, il n'y a pas à faire du 50-50. Et moi, je pars du principe que si monsieur et madame s'entendent sur qui fait quoi, c'est la base en fait. C'est qu'au départ, il faut s'entendre. Oui. On ne se lève pas comme ça et puis dire on commence de faire du 50-50. Non, c'est quand on s'entend si madame fait telle ou telle chose ou monsieur fait telle ou telle chose. Et moi, je vous dis clairement, je ne suis pas pour le 50-50 parce que moi, si je reste à la maison en tant que femme, en tant que maman, pour m'occuper de l'éducation de mes enfants pendant que monsieur va chercher la croûte à l'extérieur, c'est pas équitable. On n'est pas à la recherche de l'équilibre du 50-50. Non, il faut que tout le monde se sente à l'aise par rapport à ce qu'elle peut fournir pour le bien-être de la famille. Okay. C'est de ça qu'il s'agit en fait. 50-50 pour ou pas? Contre. Contre. Je suis pour, oui. Déjà. Et ma magnifique Nadège alors, les femmes d'abord. Non, reste pas obligé. De toute façon, la hiérarchie est bien établie. C'est bien, il faut être galant. Dans Voix de femme. Ouais, il est très galant. Non. Voilà. Et alors, la magnifique Nadège. Moi, je dirais, je ne suis pas pour 50% parce que la base d'un couple qui s'aiment ou qui vivent ensemble, c'est que chacun doit mettre la main dans la pâte. Exactement. Sans toutefois devoir à désigner qui fait quoi ou pas. C'est une responsabilité que l'on prend pour soutenir l'autre. Donc, de ce fait, à partir du moment où il y a déjà 50%, ça veut dire que à un moment donné, l'autre va se sentir plus impliqué que l'autre, alors que c'est une responsabilité qui va de soi. Effectivement. C'est pas à être désigné. Donc, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour le ménage et tout ce qui va avec, le travail. Et d'ailleurs, un homme, de notre éducation, de par notre éducation, on sait que l'homme reste l'homme
Et la femme a des tâches qui sont bien déterminées, qu'elle peut avoir, ou bien qu'elle peut être amenée à mieux faire. Non, mais elle peut être... Nadège, vas-y, En fait, jusqu'au bout de ta pensée. La femme, il y a des tâches Je reviens qui sont à déterminées toi, à la Michel. femme qu'elle peut être à main de mieux faire que Ça, l'homme. j'adore. De mieux faire que l'homme. Alors, de ce fait, si je suis bonne en une chose, je vais le faire de manière volontaire. Et lui, il fera autre chose de manière volontaire. Donc, pour moi... 50-50 ou pas? Non. Pas 50-50. Mais Alors, Virginie, notre chef n'a pas parlé vraiment d'abord. Ça difficile, là, va venir. On a besoin de rebondir, mais d'accord. mais voilà. On est dans la bacala. D'accord. Voilà. Monsieur Cyril, 50-50 ou pas dans le couple? Déjà, merci pour l'invitation. Mais je t'en Merci. prie, nous sommes honorés. Merci à ces magnifiques dames. Merci Nous sommes- pour... J'ai chaud. On a un mal aujourd'hui. On se merci sent. pour le sujet. Mhm. La thématique correspond, n'est-ce pas, à ce que nous vivons. Je vais juste, pour répondre à votre question, fixer le cadre. Moi, j'ai bien écouté ces magnifiques dames. Voilà, ma foi, dans un débat, il y a la thèse et l'antithèse. Mais je vais fixer déjà le cadre, si vous me permettez. Fixez le cadre, faites seulement. Le problème que nous avons aujourd'hui, si je peux me permettre de transcrire votre problématique, parce que quand on parle de 50-50, c'est qu'on a perdu des repères. Aujourd'hui, nous devons fixer ce qu'on appelle le cadre de référence spirituelle. Parce qu'en réalité, si vous me permettez encore une fois de plus, est-ce que On est en famille, quand je c'est donne permis. l'amour à mon fils, je dois le quantifier? Non. 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 Est-ce que quand je donne de l'amour à ma chérie, je dois le quantifier? Normalement, non. Est-ce que, et je vais chuter pour répondre à votre question en étayant des argumentaires, est-ce que quand je donne de l'amour à mon père ou à ma mère, je dois quantifier? Non. Pour dire que tout le débat que nous aurons ici, et je fixe le cadre, n'est que d'ordre spirituel. Et je vais m'appuyer, si vous me permettez, sur un passage biblique dans Galates 5, 22, qui dit, quand vous avez l'Esprit Saint, vous êtes amour, vous êtes bienveillant, c'est une panoplie de merveilles. En réalité, et moi j'ai écouté ces magnifiques dames, l'homme et la femme sont complémentaires. Je vais vous dire aujourd'hui, Effectivement. il y a des choses sur cette terre Mhm. que l'homme fera, que la femme ne pourra pas faire. Je vous prends un exemple tout cru, la guerre de l'Ukraine. Je vous prends la guerre de l'Ukraine, par hypothèse, même si vous avez des femmes qui vont en guerre, le pourcentage est infiniment petit. Je vous dis infiniment petit, parce que je suis l'actualité, mais ce n'est pas ça le débat. Mais revenons sur le sujet. À mon avis, parler d'égalité est une incongruité, mais à mon sens, qui fout la merde dans les couples. Aujourd'hui, pour moi, la femme, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez notre Ampateba dans l'Empire du Mali, Oui, oui. qui nous dit, hein, Oui. si vous ne le savez pas, la femme dans l'Empire du Mali a 11 énergies, l'homme en a 9. Oui. Donc, si nous devons restructurer les choses, en fait, qu'est-ce qui se passe? La femme a une puissance que l'homme n'a pas. Oui. Exact. Exact. Je valide. Exact. Partant de ce postulat, On valide. la femme, c'est la mère de l'humanité. Et plus tard, en tant qu'économiste, financier, je vous montrerai ce qui crée tous ces désordres. Parce qu'aujourd'hui, Nous sommes là pour parler d'une égalité est une incongruité. Et je vais rejoindre, je ne sais pas qui l'a dit, de dire nous sommes complémentaires. Je prends un exemple. Moi, je travaille à 100%. Hypothèse, ma femme travaille à 20%. Est-ce que je vais lui demander de payer le loyer à 100%? Non. Non. Non, Voilà. Non. Là, on n'est pas dans l'égalité. Non. Là, je fous un peu la merde et je vais chuter par là. Nous devons, et je reviens dans mon postulat de base, la spiritualité. Nous devons avoir la bienveillance, l'amour. Et je chute sur deux choses. Si vous avez l'empathie, l'altruisme, on ne parle plus d'égalité. Ça veut dire quoi? Il y aura un moment dans votre vie où vous allez être mal.
eh bien, c'est votre mari qui vous tiendra la main. Il y aura un moment où la femme sera forte, celle qui tiendra le mari. À ce moment, on ne parle plus d'égalité, on parle de bienveillance, d'empathie et d'altruisme. Donc, je m'arrête là, madame. Alors, j'ai vu Michel qui était en train de vouloir intervenir par rapport à ce que disait Nadège. Alors, moi, je vais juste rechuter par rapport à ce que disait Nadège. Moi, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait, dans le sens où moi, je ne me sens pas de même de... Je veux bien partager. Et puis, les tâches, elle parlait de tâches ménagères à 50%, les femmes, elles doivent... Il y a des tâches précises pour des femmes. C'est là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je n'ai pas dit la précision. Ça, il n'y a pas des tâches pour les femmes. Ça, c'est des choses qu'on doit bannir. Exactement. Parce que le ménage... Il y a les tâches pour les femmes. Il y a les tâches pour les femmes. C'est pour ça que nous sommes des mères. Et en tant que mère, il y a des tâches. Mais ces tâches, elles peuvent être partagées par nos conjoints. Mais oui, le conjoint peut faire autre chose. Il n'y a pas lieu d'être partagé parce que si toi, tu es la femme, tu sais quelle est ta responsabilité dans ton foyer. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. On se comprend. Mais lui, l'homme qui est complémentaire à moi dans cette tâche, va voir où j'ai la lacune et peut me soutenir. De même que je pourrais faire de même pour lui. Exactement. Aïcha, tu voulais... Mais en fait, moi justement, je rejoins, mais je préfère laisser Michel terminer parce qu'elle avait quelque chose sous le bout de la langue. Merci. Je t'en prie. Je reviens encore sur Nadège. Elle a parlé d'une part de cela et d'autre part, elle redisait que, mais en fait, l'homme... il faut que je reformule ce qu'elle a dit, hein, mais que l'homme, en fait, on se doit de laisser faire les choses. Je crois que c'était dans ce sens-là. C'était plutôt dans le sens comme tu peux nous redire, Nadège, comme le disait Cyril. Oui. Si l'homme travaille à 100% et la femme travaille à 20%, est-ce que les deux doivent faire 50-50? Non. Alors, c'était pas dans ce sens-là. Non, mais ça revient à ça. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que c'est l'homme qui va travailler à 100%. Et pourquoi est-ce que la femme ne pourrait donc pas travailler au même pourcentage, mais elle ne le fait juste pas parce que il y a d'autres tâches qu'elle est amenée à faire à la maison et que l'homme accepte volontiers qu'elle les fasse. D'où l'entente du départ, comme je vous disais, qu'il faut s'entendre au départ. Un couple qui met les bases au départ, tout sera comme sur des roulettes. Et on n'aura pas besoin de dire tel ou tel doit faire ci. Et puis voilà, je me souviens de nouveau ce que notre invité a dit. C'est que, genre, on doit laisser l'homme faire ce qu'il a envie de faire s'il a envie de faire. Non, pas ce qu'il a envie de faire. Non, pas ce qu'il a envie de faire. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris Voilà. dans ton discours. C'est pour ça que j'ai réagi. Non, pas ce qu'il a envie de faire. Non, pas ce qu'il a envie de faire. des tâches qui sont propres aux femmes, Voilà. que l'homme ne peut pas faire. Exact. Et là, il y a des tâches que l'homme peut faire, il le fera, mais il le fera comment? L'homme ne peut pas le faire. Il le fera comment? Mais là-dessus, je m'excuse. C'est là où je suis encore moins d'accord avec. Parce que pour moi, il y a des choses qu'il faut déconstruire. C'est ramener la femme à son identité de care, c'est-à-dire c'est elle qui doit prendre soin, faire des choses. C'est pas des choses qui sont hors de la portée de l'homme. Donc si on continue d'avoir un discours comme quoi la femme, elle doit continuer à faire ses trucs parce que c'est proprement lié à elle. Excuse-moi, vous pouvez me donner quelques exemples dans le foyer où vous trouvez pour soutenir ce que vous dites. Exactement. Parce que nos téléspectateurs ont besoin d'avoir des exemples. Oui. Vous n'êtes pas pour le 50-50. Non. Donnez-moi quelques exemples dans le domaine, par exemple, financier, le ménage ou autre. Moi, je dirais, j'ai une question. Bon, je vais rajouter une question. Oui. Une femme qui travaille à 100% et son mari à 100%, comment ça se passe à la maison? C'est 50-50 à la maison ou pas? Aïcha, à toi la palme. Moi, j'ai un géant là-bas aussi. Est-ce que l'homme, quand il rentre à la maison, il doit aussi faire le ménage? Est-ce qu'il doit aider pour la cuisine? Est-ce qu'il doit aussi participer à 100%, à 50% à l'éducation des enfants? C'est pour ça peut-être que pendant mon introduction, peut-être ce problème. À la place d'implicite, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime pas demander, parce que pour moi il y a des choses qui vont de soi. C'est-à-dire quand je rentre à la maison, tu as travaillé.
tu as travaillé au même pourcentage que moi. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, il y a des choses quand je regarde, par exemple, mon conjoint, j'essaie de déceler un petit peu les facteurs qui font que tel ou tel de mes comportements vont être source ou de charge pour lui. Donc, j'essaie de rectifier un petit peu ma posture. Alors qu'en face, c'est pas la même réflexion qu'il y a. Tu vois ce que je veux te dire? C'est, oh, bébé, tu viens de rentrer, qu'est-ce qu'on mange? Et toi, t'es là. Mais il est peut-être arrivé avant. En fait, t'as fini à 16h. Pourquoi, je sais pas. Est-ce que tu veux sortir? Voilà, c'est un exemple. C'est juste de dire, mais ça part pas d'un mauvais sentiment. Je pense pas que ça part d'un mauvais sentiment. C'est juste que ça part je pense, d'un regard où on ne voit pas là un signe d'inégalité. Et quand on parle de 50-50, enfin, moi, je préfère le terme peut-être égalitaire parce que quelque part, il faut qu'on en parle. Le fait que la femme soit la mère de l'humanité, tout ça, ce sont des choses qui sont, enfin, on ne peut pas en disconvenir. Par contre, la réalité, elle est que... Oui, vraiment des choses pratico-pratiques qu'on vit au quotidien. Par rapport à l'homme, elle a quand même des privilèges moindres, honnêtement. Socialement, aujourd'hui, la femme a des privilèges moindres. Et le fait de le revendiquer... On va pas trop aller dans ce... Mais moi, s'il y a une rester dans la maison. On va rester dans la maison. Que ce soit dans la maison ou hors. Dans la maison aussi, ça se voit. Ça se voit dans la maison. Je vais me permettre quand même d'intervenir parce que sa question, elle est très bien posée. On va prendre l'hypothèse de 100-100. Et je vais rejoindre un tout petit peu Nadège. Vous savez... On va aller dans le 100-100 comme ça, on va... Vous savez, à mon avis, et ça reste subjectif, il faut refixer le cadre qui est spirituel. J'insiste dessus. Pourquoi? Parce que... Elle est là ta caméra, donc tu peux... Voilà, j'insiste. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous attendez, quand vous demandez, c'est que vous n'êtes pas rempli. Il y a des choses qui doivent couler de source. Je m'explique. Hypothèse, l'homme travaille à 100%, la femme travaille à 100%. Qu'est-ce qui pollue le débat? C'est ce qu'on appelle le cadre de référence spirituelle. Le cadre de référence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous allez avec une femme. Hein? Elle n'a pas, dans son enfance, eu la chance d'avoir une maman qui lui apprend comment gérer un foyer, un enfant. Elle a eu des amis avec qui elle voltigeait. Le cadre de référence est puissant. Je vais dire, c'est la puissance même dans la base d'un couple. Le cadre de référence vous permet de dire, moi, j'ai eu... Si vous me permettez, le cadre de référence, c'est ce qui permet aujourd'hui de dire, même quand je suis en couple, par exemple, avec ma femme, je connais ses limites. Ça vous permet de ne pas trop attendre. C'est important de connaître le cadre de référence de l'autre. La prise de conscience. Ça veut dire que si je travaille à 100% et ma chérie travaille à 100%, je vais interroger son cadre de référence. C'est quoi? Tu peux dis-nous, dans des mots, utilise un peu les mots plus simples. Tout simple. Pour ceux-là qui ne connaissent pas trop le cadre de référence. Le cadre de référence, c'est quoi? C'est votre éducation. Ça veut dire que quand vous allez épouser une femme, je suis désolé, on est africain, on nous apprend qu'il faut regarder papa, maman. Si vous voyez qu'elle n'a pas eu... Vous regardez beaucoup la belle, mais parce que votre femme, vous l'aimez, donc vous êtes pollué par l'émotion. Cependant, il faut avoir cette jonction d'émotions et de raisons. Donc, je vais interroger le cas de référence de ma dulcinée. Je regarde son père, sa mère. Je vois, il n'y a rien. À ce moment, c'est visible, hein, je vais dire, c'est tangible. À ce moment, si une femme n'a pas... Vous le voyez. Moi, je vous dis par exemple, j'ai ma sœur, hein, ma mère et insistait comment garder un foyer. Donc, elle insistait, je le voyais. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir une maman qui vous éduque comment garder un foyer, comment gérer des enfants. Excuse-moi. Je parle encore, je vais chuter. Excuse-moi. Je vais chuter. Le cas de référence, là, je m'éloigne. C'est la spiritualité, c'est votre éducation. Je vais dire, c'est un ensemble qui permet de cadrer une personne. Et je chute en disant que si vous avez une femme, vous savez pertinemment que son point fort, c'est pas la cuisine, mais son cas de référence vous dit, il faut lui apprendre à cuisiner. C'est important de ne pas lui mettre une pression de cuisiner, mais de lui apprendre à cuisiner pour qu'in fine, vous puissiez avoir l'équilibre. Mais c'est pour ça que je vous ai Donc, je m'arrête là. C'est pour ça que je vous redis Je voulais rebondir un peu sur ce qu'il a dit. Oui.
notre cher invité Cyril, le cadre de référence. Pour nos téléspectateurs ici, c'est une problématique dans les couples. Souvent, les couples se cassent à cause de ça. Parce que la femme se dit, moi, je travaille à 100%, mon mari aussi travaille à 100%. Quand on arrive à la maison, il pose les pieds sur la table. C'est moi qui je vais m'occuper des enfants, du ménage, de la cuisine. Je vais tout faire. Est-ce que c'est normal qu'un couple qui travaille les deux à 100%, quand il rentre le soir à la maison, le mari pose les pieds sur la table? Qu'est-ce qu'on doit dire à ces maris ou à ces femmes? Moi, je dirais, si tu aimes ta dulcinée, tu te dois de l'aider afin que tu puisses mieux profiter. Oh, elle est où ta caméra? C'est magnifique, ça. Elle est là. Ah! Alors, si tu aimes ta dulcinée, tu te dois de l'aider pour mieux profiter après ensemble de la vie. Parce que sinon, s'il n'y a pas cette prise de conscience, au bout d'un moment, elle est fatiguée, elle est épuisée. Je reviens, je vais complémenter à ce qu'il a dit dans le cadre spirituel. Quand on dit l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, à lui seul, ne peut pas faire son bonheur. Non. Mais s'il trouve une femme, il fait son bonheur. Mais est-ce que cette femme a dans cette conscience d'être complémentaire à l'homme et non pas, comment on dit, et non pas rival. Et non pas rival, si tu ne fais pas ci, moi je fais pas ça, ou parce que tu es rentré avant, tu n'as pas fait, moi aussi je croise les bras. Mais il y a des manières à l'amener à l'acceptation, à lui amener à comprendre que tu as besoin de l'aide et qu'il faut qu'il mette la main dans la pâte. Exactement. Pour avoir cet équilibre. Exactement, exactement. Donc, Michel, tu voulais dire quelque chose. Merci beaucoup, Nadège. Mais Merci, en fait, c'est très important, très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Nadège a dit. Mais en même temps, la question pour toi, tu nous poses la question de savoir si c'est bien que l'on pose les pieds sur la table quand il rentre, nous tous on est fatigués. Oui. Mais moi je réponds non. Non, 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 non. Nous devons faire le job ensemble. Nous avons des enfants, nous avons un ménage à tenir. Nous devons ensemble mener ce bateau afin que tout soit bien géré. Sinon, exactement. Il ne peut pas arriver et puis poser les pieds sur la table. Non. Et puis tout dépend aussi de chaque femme. Et puis c'est pour ça que je vous disais, tout dépend de ce que au départ vous vous êtes entendu de faire. Voilà. Ça ne va pas tout d'un coup arriver comme ça, paf. Oui. Et puis on sera là. La base. Exactement. C'est la base. Le départ, comment le départ a été fait. Oui, c'est vrai que... Je ne suis pas trop d'accord avec ce mot de base. Si. Parce que base, ça veut dire il faut fixer, il faut... Non, mais il faut parler en fait. Avec le temps, ça peut changer. Hein. Voilà. Selon moi, la base, ça n'a pas changé. Mais ça peut changer, mais on reste dans le respect. Tu comprends? On reste dans le respect et puis on peut cheminer ensemble si on sait que, je sais que Michel, elle est comme ça. Quand elle rentre du boulot, il lui faut peut-être 5 minutes et puis après, elle va faire ci, elle va faire ça. Il faut simplement se comprendre et s'entendre. Et se connaître aussi. Voilà, c'est très important. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut s'entendre au départ. C'est tout ça. Oui. Merci Michel. Alors, tu voulais rajouter quelque chose? Je vais rebondir sur ce que Madame Balokok dit, qui est, à mon sens, topissime. Parce qu'elle a dit quelque chose, je vais cumuler ça avec ce qu'elle a. Elle a parlé de besoin. Et vous savez, madame, je vais aller droit au but. La plupart des couples aujourd'hui ont des problèmes parce que quand vous vous mettez ensemble, vous vous mettez parce que, par hypothèse, vous avez les mêmes valeurs. Et je vous prends un exemple. Au début, vous vous mettez avec une femme sur les valeurs spirituelles. Et bim, vous entendez que votre femme est allée coucher avec le voisin. Vous vous dites, mais attends, non, non. Mais c'est des réalités. Souffrez d'écouter. Oui, ce sont des réalités. Pourquoi est-ce qu'elle Ou alors l'homme allait coucher avec la voisine. Voilà. Oui, voilà. Parce que c'est les deux côtés. Voilà. Ça peut Pourquoi arriver, est-ce que l'un ou l'autre dérape? Parce que tout à l'heure, quand je parlais du cadre de référence, si vous me permettez, madame, je parlais de valeur. C'est ça. Merci beaucoup. Synonyme, cadre de référence et valeur. Ça veut dire que quand vous êtes dans un couple, les valeurs ne suffisent pas. Et je rejoins Madame Balokok en disant que c'est important
de manière liminaire, de fixer les besoins. Mhm. Parce que si vos Oui. besoins ne sont pas nourris, je vous prends un exemple. Oui. Je vous dis sincèrement, Oui, c'est ça. moi j'ai ma chérie. Oui. J'ai dit, Si je base, vous assure c'est que si oui, je les rentre besoins, à la oui. maison, Mhm. je pose les pieds sur la table, il y a un souci. Ah oui, Cependant, clairement. et je reviens et je vais chuter par rapport à ce qu'elle a dit, c'est important de décerner les besoins de l'autre. Exactement. Parce que si les besoins, et je parle à la coach, je parle sous votre contrôle, Oui. si les besoins ne sont pas remplis, les valeurs sont polluées. Complètement. Bafoué. Mais Bafoué. complètement Ouais, bafoué. exact. Complètement bafoué. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, à ce niveau, on doit comprendre une chose. Quand nous sommes en couple, il faut fixer les bases. Les valeurs sont importantes. Et les besoins aussi du couple. Et nourrir ces besoins, c'est très, très important dans le couple. Pour ne pas se sentir lésé, pour ne pas fatiguer son chéri ou sa chérie dans le couple. Aïcha, tu voulais dire quelque chose? Alors, moi, je souhaitais rajouter que cette notion de besoin qu'il a dit tout à l'heure, c'est très, très, très important. Il faut savoir reconnaître un petit peu les facteurs qui font chez l'autre ou qui rendent l'autre stressé, des choses comme la pression qu'il faut reconnaître, déterminer, parfois voire même réévaluer si on a besoin Oui. pour ne pas ou pour être moins une charge pour lui. Oui. Ce qui fait que chacun peut déterminer un peu ce qu'il a à faire, comme l'a dit ma très chère Michel. Ce qu'il a à faire de manière explicite ou implicite, c'est égal. On regarde les choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord pour évoluer ensemble en tant que couple Oui, et puis juste de les mettre en place. Exactement, Voilà. exactement. Très Et bien. alors, dans le couple, 50-50 dans notre intimité ou 100% ou 80? Alors, je pense qu'on Moi, devrait moi, éviter moi, de je- quantifier comme il l'a dit tout à l'heure, très très joliment. 50-50, 80... Vous savez, Mais vous Mais savez, oui, madame, parce que souvent, c'est un problème qui se pose aussi dans les couples. Alors, vous savez, madame, déjà, je vous remercie parce que la question, elle est très actualisée. Déjà, pour moi, je vous dis, c'est une incongruité de poser cette question. Pourquoi? Je vous dis, je vous pose une question simple. Hein? Vous êtes avec votre chéri. Si vous décidez de fermer vos cuisses, comment il fait pendant peut-être 2 mois? Répondez. Je sais que c'est vous qui posez les questions. Ouais, les 50-50. Donc, vous voyez, nous sommes encore, je reviens dans C'est mon pour ça. postulat. C'est pour ça qu'il faut savoir si c'est Alors, 50-50. je reviens dans mon postulat de base pour dire que toutes ces discussions, je vous dis honnêtement, c'est très profond. C'est parce que nous avons un vide spirituel. Bah, les Je bases vous dis sont honnêtement, faussées, moi, les j'aime valeurs ma qui ne chérie, sont mes pas enfants. respectées. Quand je suis devant, par exemple, ma chérie que j'ai tort, je demande pardon. Quand je Très bien. suis Parle devant... à ces hommes-là. Très bien. Alors, vous savez, j'insiste encore, madame, le cadre de référence, à savoir l'ensemble des valeurs, détermine un homme ou une femme. Je vais dire, si vous avez eu le malheur de ne pas avoir cette éducation qu'il faut, vous allez ramer. Moi, j'ai eu la chance par la D'où grâce l'importance de Dieu. de la famille. Oui. C'est important. c'est L'équilibre important, dans la c'est famille. important. C'est pour ça que cette émission est là. Tout à fait. Parce on veut essayer de ramener un peu d'équilibre dans les familles. Parce que les Tout à familles fait. souffrent tellement à nos jours. La modernité, entre guillemets, fait souffrir les familles. L'évolution, entre guillemets, nous a fait rater quelque chose dans les familles. Moi, je trouve que ce que nos parents vivaient, les valeurs que nos parents avaient, nos grands-parents, on doit les ramener sur la table. On doit arranger ces valeurs. J'ai pas dit que ça doit être brut, hein. Ok. Ça doit pas ramener d'une façon brute, parce qu'il faut tenir compte de la société actuelle. Oui, bien sûr. Nos parents et nos Commencer. grands-parents avaient des valeurs qui faisaient que la famille restait soudée. La famille était équilibrée. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Les hommes doivent tenir compte que la femme travaille aussi. Parce que, mon cher Cyril, toi, tu rentres à la maison, tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas aider ta chérie. Mais il y a combien d'hommes qui le font? On va se dire la vérité. Nous ne sommes pas là. C'est ça. Nos chers chefs ne sont pas là pour vous juger. Hein. Vous êtes des chefs. Vous savez bien que vous êtes des C'est chefs. pertinent. Mais Ouais. on veut juste, comme on l'a toujours dit dans cette émission, vous amener à mieux nous comprendre. En sorte qu'on ne se transforme pas en poupée gonflable. On doit être des bonnes femmes pour vous, des femmes vertueuses. Parce que j'ai appris une chose par un de mes pasteurs qui a toujours dit, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de faire de sa femme ce qu'il veut.
Vous pouvez faire de vos épouses ce que vous voulez. Comme a dit mon frère Cyril tout à l'heure, même si la femme n'a pas appris à faire à manger et que vous savez faire à manger, apprenez à votre épouse à faire à manger. Soyez, la femme doit être l'aide de l'homme, ça c'est clair. Mais la vie qu'on vit actuellement, les deux doivent mettre la main à la pâte. Vous aurez la paix chez vous, vous aurez la joie chez vous, vous aurez l'équilibre dans votre relation. Ça va, en tout cas, ça va contribuer au moins à 30-40% à l'équilibre de votre couple. Parce que les femmes en souffrent, les femmes en parlent énormément. Mon mari, il fait rien, on travaille les deux. Si on est venu débattre de ce sujet, parce que c'est un sujet de société, c'est un problème que dans la société, si on rencontre deux femmes, au moins une et demie va vous dire, moi j'ai ce problème à la maison, ou mon mari, on travaille les deux, je rentre à la maison, je me tape encore tout. Vos femmes, elles vont vieillir, elles ne pourront pas vous satisfaire dans l'intimité parce qu'elles sont fatiguées au bout d'un moment. Clairement. Faire le ménage à la maison, aider pour les enfants, faire la cuisine, aller faire les courses. N'enlève pas votre rang de chef. Non. Vous serez toujours nos chefs, comme a dit Clairement. ma chère Aïcha. Absolument. Je Le suis vrai chef. la chef du chef. Ah, j'aime cette phrase. Quelque part dans la tête, ça J'aime va cette très bien. phrase. Hein. Oui, J'aime absolument. cette phrase. Elle a bien dit, hein. D'où vraiment l'importance de cette émission pour dire aux hommes, laissez un peu votre ego de côté. Laissez un peu votre fierté. Parce que quand on aime, on n'est pas fier. Non. Quand on aime, on tourne au ridicule. Mhm. Quand on aime, Ah. quand on aime, je reviens à ce que, non, je voulais revenir à ce que tu disais. Excusez-moi. Je voulais revenir à ce, j'étais en train d'arriver. Quand on aime, on est capable de tout faire pour la personne qu'on aime. On veut pas voir son mari ou sa femme s'épuiser. On veut pas voir son mari ou sa femme devenir malade parce qu'il en fait trop ou parce qu'elle en fait trop. Quoique, à nos jours, le taux est peut-être très infime. On trouve les hommes à la maison qui font plus que la femme. Le Tout à taux fait. est encore très infime, mais ça doit pas monter, mais bon. Mais si Tu voulais dire, si hein. vous me permettez, parce que c'est très beau ce que vous dites, mais là, on a parlé du problème. Moi, je vais passer à la solution. Vous savez, on ne peut que donner ce qu'on a. Mais bien sûr, on est là pour ça. Je vous assure, On est là pour ça, on est là d'un pour homme. ça. Et je parle sous le contrôle On est de là vous, pour mesdames, ça. qui avez des enfants. Question. Si vous n'apprenez pas à votre enfant à savoir garder une maison, eh ben oui, sera le monsieur dont vous parlez. Mais oui. Ça veut dire Je qu'aujourd'hui... m'excuse. Mais Pourquoi oui. c'est à nous de le faire? Mais attendez,